Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous avons la chance d'interviewer un monsieur qui est très spécial. Il m'a formé personnellement dans le développement personnel. Aujourd'hui, nous sommes là avec lui pour parler de la motivation et des business en ligne. Bonsoir, coach. Bonsoir, mon cher Omar. Merci d'avoir accepté l'invitation parce que c'était un grand plaisir de discuter avec vous sur le monde des affaires et sur le business en ligne. Je vais vous laisser la parole. Vous allez vous présenter très rapidement. Après, on lance une logique. Merci beaucoup. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sadio Diallo. Je suis business coach et entrepreneur, en même temps le promoteur du cabinet World Digital Academy. World Digital Academy, c'est un cabinet de formation qui a pour objectif de former et accompagner les gens dans le cadre de renforcement des capacités pour réussir dans le monde des affaires. Et c'est vraiment une fois encore un grand plaisir d'être avec toi pour partager vraiment, pour parler des thématiques qui me passionnent tous les jours. Merci. Ma première question est de savoir, est-ce que il vous arrive d'être tout le temps motivé dans votre vie ou bien parfois vous avez de la démotivation? Parfait, oui, bien sûr. Des fois, j'ai de la démotivation, des fois, j'ai pas envie de travailler comme tout le monde déjà. Ce qu'il faut noter, quand on parle de la motivation, c'est une émotion, c'est-à-dire qu'elle ne va jamais être tranquille comme ça. Donc, des fois, on est motivé, des fois, on n'est pas encore motivé. Donc, ça, c'est la première chose qu'il faut comprendre. Et la deuxième des choses, qu'il y a trois types de motivation. Quand vous avez un objectif à atteindre, quand vous voulez réaliser quelque chose qui vous passionne, il y a d'abord l'objectif, mais il y a le pourquoi tu veux atteindre cet objectif. Alors, c'est ce pourquoi-là qui va alimenter ta motivation. Maintenant, ce pourquoi, si vous voulez, il y a trois types de pourquoi ou il y a trois types de motivation. Il y a d'abord la motivation intrinsèque, la motivation qui vient de l'intérieur, qui vient de tes valeurs personnelles. Par exemple, si tu veux te lancer dans le monde des affaires, dans l'entrepreneuriat en particulier, et tu as un objectif à atteindre, mais que deux fois, tu n'es pas motivé. Alors, ce qu'il faut noter, c'est que pourquoi tu veux atteindre cet objectif-là, c'est la bonne question qu'il faut se poser. Si tu veux entreprendre, si tu veux réussir dans le monde des affaires parce que tu nourris des valeurs personnelles. Un exemple frappant, moi par exemple, je suis une personne qui a une valeur personnelle qu'on appelle la liberté. J'aime beaucoup la liberté. Je préfère être un vendeur ambulant que de devenir l'employé de quelqu'un pour recevoir des ordres. Donc du coup, c'est une question de valeur. C'est pourquoi je me suis déjà lancé dans l'entrepreneuriat. Donc, la première forme de motivation, c'est la motivation intrinsèque, qui touche directement tes valeurs personnelles. Pourquoi tu veux entreprendre? Pourquoi tu veux atteindre cet objectif-là? C'est ce qu'on appelle la motivation intrinsèque. Il y a la deuxième forme qui est la motivation extrinsèque, ou autrement la motivation liée à l'extérieur. C'est une motivation qui généralement est liée à faire le fait d'avoir, si vous voulez, du plaisir, avoir, par exemple, un exemple frappant. Si vous voyez une personne qui conduit une voiture, d'accord, vous voyez cette belle voiture, vous voulez avoir la même voiture, ou bien vous voyez une personne qui vit dans une maison, qui est une très belle maison, vous voulez vivre dans cette maison-là. Donc, du coup, vous demandez à la personne, qu'est-ce que tu fais? Il dit qu'il est entrepreneur. Donc, cela peut vous motiver, vous aussi, à devenir entrepreneur. Là, vous voulez être entrepreneur. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous voulez atteindre cet objectif, vous aussi profiter de ce luxe-là. Donc là, ça devient une motivation extrinsèque ou extérieure qui est beaucoup plus liée au fait d'obtenir des matériels, des objets ou autrement d'avoir un plaisir. Et la troisième forme de motivation, c'est la motivation prosociale. Et la motivation prosociale, c'est pour moi la meilleure forme de motivation. C'est cette motivation qui n'est pas liée à vous, mais qui est liée à une personne ou à des personnes qui sont très importantes pour vous. Par exemple, liées à votre maman, liées à votre oncle, liées à un parent, liées peut-être à des personnes, l'environnement dans lequel vous vivez, votre société. Donc, c'est ce qu'on appelle la motivation prosociale. Ce n'est pas lié à vous, c'est lié à une autre personne. Et un exemple frappant pour vous permettre vraiment de comprendre c'est quoi la motivation prosociale. Je me rappelle à Conakry, j'étais avec un jeune qui travaille à Madina, qui est docker. Et à chaque fois, il est motivé. Les gens disent, ouais, le gars, là, il est motivé. Quand même, il est l'heure de manger. On dit, viens manger. Il ne vient pas. S'il y a le travail, il est en train de travailler. Bosser vraiment comme un fou. Je lui ai demandé, moi, c'est que derrière chaque travail acharné comme ça, il y a une motivation, il y a un pourquoi, il y a une raison derrière. J'ai posé la question à ce monsieur, j'ai dit, pourquoi tu es tout le temps motivé? En discutant avec lui, il m'a dit, coach, moi, honnêtement, et je suis venu du village. J'ai laissé ma mère dans une case vraiment, quand il pleut, l'eau rentre. D'accord? Donc, moi, mon objectif, je suis à Conakry ici, je suis en train de travailler tous les jours. Mon objectif d'ici les prochaines pluies, d'ici la fin de l'année, c'est de faire tout pour mobiliser la somme nécessaire
pour construire une maison pour ma mère. Même si c'est une maison qu'on appelle communément chambre entrée-couchée, mais il faut que j'arrive à construire cette maison pour ma mère. Donc, voyez-vous, le gars-là, il est tout le temps motivé parce que il a, si vous voulez, un objectif. Pourquoi il veut atteindre cet objectif? La raison dépasse sa personne. C'est lié à des personnes qui sont importantes pour lui ou à une personne qui est importante pour lui. C'est pourquoi l'émotion, elle est très forte. Donc, c'est qu'il faut déjà comprendre. Donc, peu importe votre motivation, pourquoi vous faites ce que vous faites, c'est forcément entre ces trois types de motivation. La motivation intrinsèque, la motivation extrinsèque, mais également la motivation prosociale. Alors, qu'est-ce que je peux conseiller aux gens vraiment de comment vraiment être tout le temps motivé, rester vraiment focus? C'est justement de combiner la motivation intrinsèque et la motivation prosociale. La motivation liée à vos valeurs. Parce que parmi toutes ces formes, la motivation la plus faible, c'est la motivation extrinsèque, liée à des matériels, à des objets, le fait d'atteindre des objectifs liés, je vous ai dit, à des matériels. Le fait d'avoir une voiture, si tu poursuis ton objectif, pour acheter un objet, pour avoir un plaisir, lorsque tu vas avoir cet objet, tu n'as plus de motivation pour continuer. Mais si c'est lié à tes valeurs, c'est tout le temps les valeurs là sont avec toi, tu vas toujours les nourrir. C'est pourquoi je vous ai dit, moi, par exemple, je me suis lancé dans les affaires parce que j'adore la liberté. J'aime vraiment travailler quand je veux, où je veux, partout où je veux. Hier, j'étais à Mamou, aujourd'hui, je suis à Kindia, demain, c'est à Conakry. Donc, cette liberté vraiment géographique de me mouvoir, c'est extrêmement important pour moi, c'est générer une valeur. Donc, voici un peu une approche par rapport à la motivation. Même moi, je vais un peu souligner une partie que vous venez de parler ici. Par exemple, moi, il y a 3 années, depuis que je me suis lancé dans le monde du business en ligne, je ne vais pas dire que je suis pro max dans le business en ligne, mais je me débrouille pas mal. Lorsque j'ai commencé à avoir de revenus passifs, gagner de l'argent, manger à ma faim, faire presque tout ce que je veux, je suis directement tombé dans le burn-out, ce qu'on appelle le burn-out. Le burn-out est une maladie qui vous fait rentrer dans la zone de confort. Okay. Dans la zone de confort. Parce que moi, je n'aime pas rester dans la zone de confort. Je préfère chaque jour faire une nouvelle chose, rencontrer de nouvelles personnes, avoir de nouvelles expériences. Je suis dans le e-commerce et je suis dans le marketing digital. Chaque jour, je fais quelque chose de nouveau. Chaque jour, je fais quelque chose de nouveau. Mais quand j'ai commencé à gagner de l'argent, tout a changé. Tout a basculé. Je vous ai contacté, j'ai dit, coach, actuellement, ça fait 3 mois, je n'ai pas la flemme de travailler, j'ai pas l'intention de faire presque rien, je ne sais même pas ce que je vais faire, parce que je vais de je suis dépressif. Parce que je mange à ma faim, je me lève quand je vais d'habitude, je me lève à 5 heures, mais là, je me lève à 9 heures, parce que j'ai de l'argent, je mange, je sors. Je me dis, mais attends, qu'est-ce que je fais maintenant? Toute la journée, je vais rester là à regarder seulement des séries ou bien à scroller sur les réseaux sociaux, dire que non, il y a une personne qui s'est connectée. Non, non, non. Je ne dialogue à personne sur les réseaux sociaux, seulement regarder des vidéos qui libèrent ma dopamine. C'est là que je me suis dit, mais attends, mec, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais? Avant, tu étais une personne vraiment extrêmement disciplinée et aujourd'hui, quand tu as commencé à gagner de l'argent, pourquoi tu démissionnes? Parce que là, c'est une démission. Parce que j'avais pris un engagement le jour où j'ai découvert ma mission de vie, c'est de servir jusqu'à la fin de mes jours. Je me dis, mais attends, tu es en train de dire, mec, il faut que tu reviennes dans les rails. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont lancées et qui ont commencé à gagner des dizaines ou bien des centaines de milliers d'euros ou bien de dollars, qui dit, mais maintenant je suis riche, je ne vais pas travailler, je ne vais pas me lever à 4 heures ou bien 5 heures, qui dit que non, c'est bon maintenant, je vais être franche avec vous. C'est pas bon du tout. Même moi, les 3 derniers mois, ça n'a pas du tout été facile. Donc, voici ce qui m'est arrivé durant ces derniers mois-ci. Qu'est-ce que vous en pensez de cela, coach? Voilà, merci. Déjà, ce que je disais tantôt, les 3 types de motivation. Si vous remarquez très bien, qu'est-ce qui a fait de telle sorte que vous, à un moment donné, vous n'avez plus la motivation de continuer? C'est parce qu'en réalité, au départ, vous aviez une motivation extrinsèque, liée peut-être au fait d'obtenir des biens matériels. Mais lorsque vous avez lancé votre entreprise, vous avez gagné l'argent nécessaire pour vivre bien, dormir bien, et puis voilà, comme on le dit souvent, pour payer la popote à la maison. Donc, automatiquement, vous êtes tombé dans une zone de confort parce que vous, au départ, vous étiez en train de poursuivre un objectif extrinsèque, autrement dit, un objectif lié à un pourquoi extrinsèque, ou autrement dit, un objectif lié à une motivation qui est extérieure ou, comme je le disais tantôt, extrinsèque. Donc, c'est pourquoi, pour continuer, je l'avais déjà dit l'autre fois,
Donc, il va falloir que vous fixiez des objectifs liés à vos valeurs personnelles ou bien liés à votre, comment dirais-je, l'objectif qu'on appelle ou le pourquoi qu'on appelle le pourquoi pro-social. C'est-à-dire que identifier une personne dans votre vie, votre maman, votre papa, ou c'est pas un cousin, ou bien, ça peut aller au-delà de ça, vous voulez apporter, contribuer au développement de la Guinée, contribuer au développement de votre quartier, contribuer au développement de votre commune, je ne sais pas. Mais il faut de près et de loin chercher qu'est-ce qui vous motive beaucoup plus, qu'est-ce qui vous nourrit déjà en personne, de manière générale, qu'est-ce qui nourrit vos valeurs, mais également qu'est-ce que vous êtes prêt à contribuer. Si aujourd'hui, vous mourrez aujourd'hui, ou bien on vous dit dans 10 ans, vous allez mourir, qu'est-ce que vous allez toujours continuer à faire? Ou une autre question qui mérite vraiment une réflexion. Si aujourd'hui vous avez l'argent qu'il faut, vous êtes riche comme Bill Gates, vous avez tout ce qu'il vous faut comme argent, et qu'est-ce que vous allez toujours continuer à faire? Parce que si vous identifiez qu'est-ce que vous pouvez continuer à faire, c'est que déjà là, vous êtes prêt vous avez déjà identifié qu'est-ce que vous êtes prêt à apporter dans le monde, même si vous avez de l'argent. Donc là, en ce moment, vous avez la motivation de vraiment travailler. Voilà, c'est ça qu'il faut vraiment faire à ce niveau-là. Il suffisait de comprendre. Je savais ça parce que j'ai lu tout le temps comme vous me le recommandez à chaque fois, lis ce livre, fais ceci, fais cela. J'ai tout le temps considéré cela comme la clé du succès. Mais comme vous le dites, c'est très bien parce que il y a pas mal de personnes qui pensent que gagner de l'argent, ça va les sortir de la dépression ou bien ils vont être heureux. Ouais. J'ai passé des moments qui étaient vraiment, je vais dire, extraordinaires. Quand je dis extraordinaire, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas les connaissances, je n'ai pas des relations. Mais j'étais tellement heureux quand je me rappelle aujourd'hui, le jour où je me suis dit que je vais me lancer dans le monde des affaires, j'avais absolument zéro euro. J'avais 0 euro dans mon compte. Je n'avais même pas un compte bancaire. Ouais. J'avais 0 euro. Comme toutes les personnes qui aspirent à se lancer, vous avez la flemme de dire que non, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas les connaissances, je n'ai pas les moyens, ou bien ma famille n'accepte pas que je me lance, ou bien les proches. Moi, je me dis, mais attends, qu'est-ce que j'ai à perdre? Parce qu'une personne qui est pauvre, il n'a rien à perdre. Ouais. C'est une personne qui a de l'argent, qui a quelque chose à perdre. J'avais peur de perdre quelque chose que je n'ai pas. Mon temps à passer du temps avec des personnes mauvaises qui me disent de sortir, d'aller en boîte de nuit, ou bien de monter, de descendre, de faire ceci, de faire cela, d'acheter des choses futiles. Aujourd'hui, je suis là, tranquille, entouré par des bonnes personnes. Quand je dis bonnes personnes, ça commence par mon coach, qu'on a passé un mois ensemble. Un coaching personnalisé, il m'a expliqué, c'est lui qui m'a vraiment ouvert l'esprit, c'est lui qui m'a dit, c'est possible toi aussi que tu changes, c'est possible que toi aussi, tu obtiennes tout ce que tu veux. Ouais. Et quand j'ai eu la dépression, c'est lui encore qui m'a sauvé. Je lui dois beaucoup. Et on continue la deuxième question qui est, la deuxième grande partie est que, qu'est-ce que vous en pensez du business en ligne? Et bon, déjà, moi, j'ai un regard